Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes invités à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandaient aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Dans la première lecture, comme je le disais, Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, certainement mélangés avec des juifs de la diaspora. Et vous savez que les Corinthe se trouvent en Grèce. Dans la Grèce qui est historiquement la ville de la philosophie, de la sagesse humaine. C'est le pays, la Grèce c'est le pays de Platon, d'Aristote, de Socrate, voilà, des grands penseurs, de ceux qui ont révolutionné la pensée à travers la philosophie. Et Paul adapte son langage, si on peut dire, à ce peuple-là. Et il va leur dire que le Christ l'a envoyé pour annoncer l'évangile. Et cet évangile, c'est le mystère de la croix. Et il leur fait comprendre que ce n'est pas c'est pas en recourant à un langage de la sagesse humaine qui doit rendre compte de ce mystère de la croix, parce que sinon personne ne comprendrait. Ça veut dire que lorsqu'il parle de langage de la sagesse humaine, il fait allusion à la philosophie, à la sagesse de la philosophie. Il faut que la philosophie signifie l'amour de la sagesse. Et donc, il essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas en langage philosophique qu'il est présent le mystère, parce que sinon la croix de Jésus serait vaine. Et il va le dire un peu plus bas, la croix est un scandale pour les Juifs, mais est folie pour les Grecs. C'est pour les Juifs un scandale parce que la croix est l'instrument par lequel toutes les bandits, les grands chemins, entre guillemets, les criminels, sont sanctionnés. Et donc, il est impossible pour un juif qui croit au Messie de comprendre que son Messie, le Messie qui est venu délivrer Israël, finit à la croix. Donc, c'est vraiment un scandale. Ce n'est pas possible d'y trouver quelque chose de bien. Bon, les Grecs, pareillement. Comment se fait-il que la croix peut être quelque chose de bien? C'est une folie que de mourir, de finir sur la croix. C'est une folie pour les païens, pour ceux qui se perdent. Et donc, Saint Paul va dire, pourtant la croix est une
même si elle est folie pour vous les hommes, même si elle est scandale pour vous les juifs, la croix est sagesse de Dieu. C'est sagesse de Dieu par rapport au fait que Dieu nous a tant aimés qu'il n'a pas lésiné sur le moyen pour nous sauver, en passant par le scandale de la croix. Et c'est une folie de Dieu, une folie, j'ai envie de dire une folie amoureuse. Parce que qu'est-ce qui a poussé Jésus à mourir sur la croix, si ce n'est l'amour des hommes? L'amour des hommes jusqu'à la mort de soi. Et c'est ce qu'il dira dans Jean chapitre 15, je crois le verset 13 et suivant. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et la croix est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. C'est la folie d'amour pour nous. Et nous avons tendance à évacuer la croix de notre vie. Et pourtant, c'est le lieu où nous devons manifester notre amour du Seigneur et de nos frères et sœurs. Et nous voyons bien que lorsque nous évacuons la croix dans notre vie, nous évacuons aussi l'amour. Parce que, comme disait quelqu'un, on ne peut pas aimer sans souffrir. Que ce soit aimer Dieu, que ce soit aimer notre prochain, on ne peut pas aimer sans souffrir. Ce n'est pas possible. Parce que l'amour a ses exigences que l'autre n'est pas comme nous. L'autre ne pense pas comme nous. L'autre a des préférences que je n'ai pas. Et donc, je dois sacrifier quelque chose de ce que j'aime, de ce que je veux, pour faire plaisir à l'autre. C'est pourquoi l'amour a toujours une part de sacrifice, une part de croix, une part de rupture avec certaines choses. Et c'est ce qui arrive dans l'évangile. Un évangile que nous connaissons bien, cette parabole de 10 jeunes filles. Et il est dit, les 10 jeunes filles ont des lampes. La différence, c'est qu'il y a 5 qui ont prévu de la réserve. Et d'autres n'ont rien prévu. On les appelle les insouciantes. Avant, on les appelait les folles ou bien les insensés. Maintenant, on a changé un peu le terme, on a mis un mot gentil. Elles sont des insouciantes. Donc, elles sont indifférentes, quoi. Elles ne se gênent pas. Et c'est ça le fait de ne pas aimer véritablement. Quand on aime sans se mêler, sans s'engager, on est insouciant. On est indifférent. En fait, c'est nous, on s'intéresse à nous. On ne se bouge pas pour les autres. C'est pourquoi on est insouciant. Et donc, ils ont la lampe, mais il n'y a pas de réserve. Et la lampe, nous savons que pour que ça brûle longtemps, il faut qu'elle soit alimentée. Qu'elle soit alimentée. Et quel est l'élément principal qui doit alimenter la lampe? En fait, ça c'est une parabole, donc il ne s'agit pas de la lampe tempête que nous connaissons, non, il s'agit de nous. Qu'est-ce qui fait que... Parce que la lampe ici symbolise la foi. Ça symbolise notre foi. Et qu'est-ce qui alimente notre foi? Qu'est-ce qui fait que notre foi, elle est vivante, elle est active, elle porte du fruit? Mais c'est l'amour, c'est la charité. C'est l'élément principal qui met en mouvement notre foi. Et les saints prévoyantes avaient prévu de l'huile en réserve. Autrement dit, elles se sont sacrifiées pour aimer. Elles ont certainement fait des efforts, des sacrifices pour pouvoir trouver de la réserve pour que leur lampe ne s'éteigne jamais. Et c'est l'amour. C'est la folie amoureuse pour le Seigneur et la folie amoureuse pour nos frères et sœurs. Ce n'est rien d'autre. Et dans l'amour vrai et authentique, il y aura toujours des folies parce qu'il y aura des personnes qui seront difficiles à aimer et que nous avons sur notre chemin. Mais il faut que je les aime, je n'ai pas le choix si je veux garder ma lampe allumée. On n'aime pas seulement les têtes qu'on aime, en fait, qui nous créent pas de problème. Non, c'est même surtout les têtes que nous n'aimons pas qu'il faut que nous aimions. Parce que c'est là le lieu, notre croissance, le lieu de la manifestation que nous sommes du Christ. Lui qui nous a aimés alors que nous n'étions même pas aimables. Nous étions des pécheurs. Il est venu chez les hommes pour les sauver, mais les hommes les ont crucifiés. Et
même au cœur de sa crucifixion, il n'a pas dit « j'ai fini avec vous, je vais vous terrasser ». Non. Il a même prié pour nous. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà jusqu'où va le sacrifice de l'amour. Voilà jusqu'où va la folie d'amour de Dieu pour nous. Et nous devons choisir le même chemin. C'est le chemin de la croix et c'est le chemin de la résurrection. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de mort, mort à soi-même, mort à l'amour propre, pour l'amour de Dieu et des autres. Il n'y a pas de résurrection. Donc c'est une grâce que nous devons demander pour que notre foi ne soit pas seulement une foi comme ça, c'est pas insouciante, une foi stérile, mais qu'elle soit une foi qui reste vivante, qui reste allumée, qui reste éclairée par la charité que nous manifestons autour de nous. Le pape François disait par rapport à cet évangile, il disait la foi inspire la charité et la charité conserve la foi. Voilà, nous devons garder. Et Saint Paul dira la foi doit être agissante par la charité. Montre-moi, c'est un peu ce que Saint Jacques aussi dira, montre-moi, n'est-ce pas, ta foi par tes œuvres, ou bien ta foi qui ne produit aucune œuvre, et moi, ce n'est pas par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Donc que ce soit aussi notre devise, notre engagement, notre désir, et demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie. L'Eucharistie qui est la nourriture de la charité, la nourriture principale de notre charité, parce que nous recevons Jésus, qui est en fait son cœur, pour venir nourrir notre cœur, nous rendre capables d'aimer comme lui. Et la parole de Dieu, l'évangile que nous avons entendu, et la prédication qui va avec, nourrit notre foi. Donc les deux se tiennent au cours de la messe. Demandons au Seigneur que cette messe puisse booster notre foi et faire grandir notre charité. Amen.